Quel est ce souvenir qui anime tant ma quête? Celui de me retrouver projeté à mon insu dans une scène où je suis dans un cabinet de médecine alternative? Ouais, probablement. Car dans ce même cabinet, la signature énergétique du lieu est la mienne. Car dans ce même cabinet, je me sens apaisé. Et enfin, car dans ce même cabinet, je me connais mieux qu'aujourd'hui. Comme un souvenir du futur, une vision, un trou dans l'espace-temps. Ces projections se sont toujours manifestées à l'état de veille, et même si jusque-là je ne leur avais plus accordé d'importance, elles dormaient dans un coin de ma tête. Après les égarements utiles que j'ai évoqués dans le premier épisode, la flamme s'est rallumée. C'est à ce moment que j'ai choisi de me réapproprier mon souffle créateur, ma souveraineté, ou en tout cas de m'en donner l'illusion. J'ai donc décidé d'être honnête avec moi-même et de me donner le courage d'approfondir cette question, avec sérénité. Qui es-tu? J'ai senti s'alléger en moi le poids d'un désalignement entre mon monde intérieur et le monde extérieur, entre mes aspirations profondes et les désirs chuchotés par mon environnement. Finalement, c'était comme si aller contre le vent de mon destin, malgré les plaies et les boursouflures, m'avait renforcé et m'avait ouvert une nouvelle porte vers une part de mon être. Une part de mon être qui m'a aidé à tout changer, ou en tout cas à amorcer le changement. Car j'ai prévenu mon employeur de l'époque que je n'allais pas rester dans ce domaine et dans cette société. J'ai fait des recherches pour trouver la technique thérapeutique que je voulais apprendre, et je suis passé par différentes étapes. La recherche, les fausses trouvailles, s'ensuit les doutes, puis le lâcher-prise. J'ai fini par savoir que je souhaitais me former à la kinésiologie dans un premier temps. Alors j'ai cherché les meilleures écoles, puis je suis retombé dans le doute. Quand, en visite, lors d'un salon du bien-être, je tombe nez à nez avec un kinésiologue qui m'invite à discuter dans son cabinet. Cette discussion a mis fin à tous mes questionnements et m'a poussé à en créer une bonne fois pour toutes un enseignement pratique. Ce qui prime est l'expérience. Je ne dois pas me leurrer en croyant que tout sera facile si je fais des bons choix. Et puis, faire des bons choix, c'est insinuer qu'il y ait des mauvaises issues, comme si certaines n'avaient pas les qualités pour que ceux qui les empruntent en apprennent davantage sur eux-mêmes. Ce que je n'ai jamais constaté sur mon chemin, car tout m'a toujours appris quelque chose. Et puis, qu'est-ce que je cherche au final? Qui je suis? Alors je dois être prêt à savoir qui je ne suis pas. Alors j'agis, je sors de l'immobilité comme un étirement au réveil qui refait circuler les fluides. Ah oui, et puis, de toute manière, je crois qu'on ne grandit pas sans douleur. Mais la douleur n'est qu'un facteur objectif. C'est comment je l'accepte qui inverse les tendances. C'est le degré de souffrance que je lui attribue qui en fait un frein ou un accélérateur. Mais attention, je ne suis pas partisan du « pour grandir, il faut souffrir ». Je dis simplement que grandir est douloureux. Il y a une nuance. On se retrouve au mois de novembre 2021. Après discussion, réflexion, j'accepte une nouvelle offre de la société dans laquelle j'étais. Un CDD mi-temps un peu mieux payé qui allait me permettre de soulager ma transition professionnelle en libérant du temps, de l'énergie et de l'argent. Cette nouvelle situation m'a permis, après un temps d'adaptation, de réintroduire concrètement dans ma vie ma spiritualité et mes ambitions quant à elle. J'ai repris petit à petit mes habitudes méditatives, du plaisir à approfondir les capacités extrasensorielles et mes efforts sur les schémas de croyances limitants que je pouvais identifier. Mais surtout, il fallait que je concrétise tout cela. J'appliquais et j'applique encore certains enseignements de l'ésotérisme ou du stoïcisme et d'autres pans de croyances. Mais malgré les bénéfices de tout cela, c'est abstrait. J'ai besoin de voir derrière le décor de la matérialité, derrière les rouages de la conscience qui voit à travers mes yeux, qui entend à travers mes oreilles et qui vit à travers mon corps. Cette volonté ferme m'a ramené à un bouquin acheté 2 ans auparavant, ainsi qu'à des vidéos de Mark Oburn. Après avoir complètement absorbé les discours de cet homme et de bien d'autres voyageurs, il fallait que je teste cet outil qui semblait faire le point de jonction entre le subtil et, comme dirait Sylvain Muldoon,
le grossier. Alors je m'y remets, repensant à mes quelques tentatives de sortie échouées quelques années plus tôt, lorsque je découvrais le sujet. Mais ce n'était pas tout, car il y avait un autre domaine qui m'attirait et qui faisait partie de ma vie, l'ufologie. C'est ce même domaine qui m'a fait rencontrer Voyageurs de la Conscience, ou Borvo. Et cela a marqué le début d'une belle aventure. Bon, j'ai envie de finir cette vidéo sans musique, sans rien, sans texte, juste vous parler, vous expliquer, bon, déjà finir un petit peu ce récit sur l'ufologie, le lien avec Borvo, et également vous expliquer comment la chaîne va évoluer, et également le pourquoi de ces deux vidéos intitulées Qui suis-je? Donc effectivement, le domaine ufologique, c'est un sujet qui est devenu assez important dans ma vie avec le temps. Non pas parce que je nourris une culture, un intérêt particulier depuis ma tendre enfance à ce sujet, mais plutôt parce que j'ai vécu des expériences ces 5 dernières années qui m'ont amené à créer un intérêt autour de ce domaine. Et donc du coup finalement aussi de me cultiver, ça va de pair. Donc en 4 ou 5 ans, j'ai eu la chance d'observer et de vivre plusieurs rencontres rapprochées du premier type, si on se base sur la classification de Heineck. Et puis j'ai pu observer des phénomènes plus, on va dire, plus populaires, comme des lumières nocturnes, encore une fois sur la base de cette classification. Pour vous donner une information temporelle d'ailleurs, ce type d'observation dans ma vie, je parle pour moi, s'est accentué depuis le début de la crise sanitaire. À partir de février 2020, j'ai eu beaucoup plus d'événements connexes même à ces observations qui sont venus nourrir une certaine fantasmagorie autour de ce domaine, mais également un certain mysticisme, et du coup, ce qui a déclenché beaucoup de curiosité et beaucoup de prise de conscience. De me dire quelles sont les choses essentielles à l'heure actuelle sur lesquelles j'ai besoin de porter mon énergie pour assurer une continuité dans le savoir qui sera partagé plus tard, et également assurer de la connaissance utile par rapport aux événements qu'on risque de vivre dans les années à venir. Ça m'a fait vraiment tout ce déclic-là, on va dire, pas dans la minute, mais sur plusieurs mois. Et c'est pour ça que j'ai finalement plongé mon nez concrètement dans ce domaine, que j'ai fini par envoyer un message sur le groupe de Mark O'Byrne et que j'ai rencontré Borvo. Donc vous me direz quel lien avec Borvo? En fait, Borvo, c'est la première personne à avoir accepté de faire un protocole CE5. C'est d'ailleurs la première personne que j'ai trouvée pas trop loin de chez moi pour faire un protocole CE5. Et presque comme un accord tacite entre lui et moi, il y a eu comme une... toi tu t'occupes de faire du contenu et de préparer le CE5, pendant que moi je t'initie un petit peu plus au domaine de la SHC et je te mets en contact avec d'autres voyageurs. Donc lui évidemment était le spécialiste de la SHC, excusez-moi. Et puis pour ma part, je n'étais pas le spécialiste, mais j'étais celui qui s'occupait de mettre en place le protocole CE5. Donc que ça soit faire du contenu, avoir du matériel pour également. Donc finalement, cette rencontre, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est ce qui a donné lieu au protocole de rencontre organisé dans les Bauges en janvier 2022. Et puis depuis, plusieurs autres ont été effectués avec des résultats encore une fois étranges. Mais tout ça, donc tout ce que je viens de vous dire, concernant mes expériences avec le domaine ufologique, concernant les protocoles CE5, il y aura des vidéos dessus. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout puisque, comme je le sous-entendais, avec la rencontre de Borvo et puis des autres voyageurs, de mon côté, j'ai passé en revue tout le contenu théorique concernant le domaine de la SHC, donc Mark O'Byrne, Romain Clément, William Bullman, Akena, Sylvain Muldoon, Nancy Trivelato, tous, franchement j'en ai pas loupé un, même Nicolas Fraisse qui semble faire plus de l'extériorisation d'énergie que de la sortie hors du corps, je suis allé voir pour comprendre un petit peu le cadre scientifique dans lequel il était plongé, avec l'équipe de Sylvie Détiolaz, pour comprendre comment tout ça a été étudié, comment on étudiait, comment on analysait des phénomènes tels que la sortie hors du corps ou l'extériorisation d'énergie. Enfin bref, tout ce que je voulais c'était familiariser ma psyché, mes corps subtils, mon corps physique, à aborder et intégrer le phénomène. Donc finalement l'entraînement a porté ses fruits puisque en cette année 2022, j'ai pu vivre une sortie de corps et demie. Alors c'est peu, j'en ai conscience, je suis content quand même, mais je n'ai pas pu maintenir mes efforts car des événements et des objectifs de la vie humaine, m'ont demandé beaucoup d'énergie.
Tout ça pour vous dire que le phénomène de la sortie hors du corps sera très bientôt sur ma chaîne YouTube un sujet d'intérêt, puisque je compte faire plusieurs vidéos dessus. Donc déjà pour vous témoigner de mon expérience, pour vous témoigner du cheminement qui mène à la réussite de cette expérience, suivre mon évolution, puisque je suis loin d'être un expert, et puis également simplement collecter, centraliser de l'information concernant ce phénomène, qui est encore très peu reconnu, très peu connu par la masse, très peu reconnu par des communautés scientifiques, par les médias à influence et à pouvoir, et qui est très peu mise en valeur du coup par ces mêmes acteurs que je viens de citer. C'est important à l'heure actuelle dans un domaine niche comme celui-ci qui touche à la conscience et donc sûrement à la structure, à la matrice qui porte chacune des vibrations de l'univers, de collecter du contenu quand on pense pouvoir en découvrir de nouveaux plans, de nouveaux aspects qui donnent de la profondeur et de la consistance à l'analyse que l'on fait de l'être-té, de l'existence. Surtout quand il s'agit d'adresser ce genre d'informations à une civilisation qui en permanence se limite dans sa structure mentale et dans sa structure physique. Donc je pense que c'est important que l'on se rassemble à l'heure actuelle, voyageurs, aspirants voyageurs, curieux, scientifiques, pour collecter cette information, pour l'analyser et mettre en place des protocoles que l'on fournirait à n'importe qui afin qu'il puisse vivre des sorties hors du corps. Alors c'est déjà le cas avec les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, mais si nous le faisions un peu plus en unité, plutôt qu'en personnes isolées dans un coin, je pense que ça prendrait plus d'ampleur. Je crois fondamentalement au fait que la multidimensionnalité qui est vécue lors de l'expérience hors du corps confère une certaine souveraineté spirituelle qui permettrait à n'importe quel individu et à la fin à la masse de s'affranchir de ses limites culturelles en tant qu'être incarné. J'en suis convaincu. Bon, je ferme cette parenthèse sur la SHC et ma vision des choses puisque ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète. Et l'objectif de cet épisode, c'était de clore une série intitulée Qui suis-je ? Alors pourquoi ai-je fait cette série ? Pour deux raisons. La première étant celle de la légitimité. J'avais besoin de me sentir légitime d'aborder les sujets qu'on aborde en retraçant le chemin qui, dans ma vie personnelle, m'a amené à expérimenter ces sujets. Je ne voulais pas juste être un créateur de contenu de plus sur des sujets spirituels et vous vendre des acquis philosophiques ou scientifiques ou des vérités à l'état pur, ce qui n'arrivera jamais d'ailleurs là-dessus. Et je voulais que vous compreniez la démarche. Et la deuxième raison est plus d'ordre symbolique. Vous verrez en titre de cet épisode la ruée vers le souvenir. Tout simplement parce que tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente au fur et à mesure des années qui passent, et même quand je retrace tout ce que j'ai pu retracer dans ces deux vidéos, j'ai l'impression d'apprendre à me connaître un peu plus. Et plus que d'apprendre, j'ai l'impression de me retrouver. Alors je trouvais ça inspirant d'un point de vue symbolique, même pour avoir une certaine rigueur, de nommer ce chemin, ce qu'il m'inspire et ce que je cherche à travers lui. Alors je vous le partage, vous le prenez ou vous ne le prenez pas, mais la seule chose à retenir c'est ne croyez personne sur parole et expérimentez.